Vendredi 30 mai 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangu au micro Nafis Adam Sirfo. Le monde culturel nigérien en deuil, Mariam Rabiou alias Mami, figure emblématique du dandy, s'est éteinte ce mercredi. Un hommage lui sera rendu dans un instant. Les États-Unis et le Niger marquent 65 ans de relations diplomatiques avec la signature d'un protocole d'entente. Des précisions dans ce journal. Nous débutons donc avec cette note nécrologique. La cantatrice de Gaïa, Mariam Rabiou, connue sous le nom de Mami, est décédée dans la nuit du mercredi 28 mai à l'âge de 64 ans. Elle était une figure de la chanson traditionnelle et des ballets et du dandy. Selon Bawakada Deriba, divisionnaire régional de la culture de Dosso, sa disparition constitue une perte pour la culture nigérienne. Il est au micro de Fadel Alou. Mami est une grande figure de la culture des dandy. Je dirais même que c'est un patrimoine, en tout cas culturel, de la région de Dosso. Une grande figure de la culture nigérienne de manière générale qu'on vient de perdre. L'héritage qu'elle laisse, c'est déjà un grand répertoire. À travers toutes les œuvres qu'elle a laissées, cet héritage doit être conservé, ou du moins je souhaite que des actions ou bien des événements portent le nom de la défunte pour l'immortaliser. Déjà à travers ce qu'elle a fait, mais aussi à travers des événements qui seront créés autour de son nom. Le gouvernement américain, représenté par le sous-secrétaire adjoint pour l'Afrique de l'Ouest, Will Stevens, et le professeur Hamis Husseini, responsable de l'espace américain de Niamey, ont signé ce matin à Niamey un protocole d'entente. L'accord s'inscrit dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Niger. Le professeur Hamis Husseini, que je vous propose d'écouter sur des propos recueillis par Moussa Hassan et Abdelwahab Imoru. Ça fait déjà 4 ans de cela que nous offrons des programmes qui permettent aux jeunes Nigériens de venir apprendre beaucoup de choses et aussi apprendre la langue anglaise. L'anglais, c'est très important aujourd'hui pour l'économie mondiale. L'anglais est très important pour les gens qui veulent se développer dans leur profession. Dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui, l'anglais intervient et c'est très important. Et aujourd'hui, c'est une chance que le gouvernement d'État américain ait décidé de faire de l'anglais un des piliers. Je suis très content de l'avoir entendu, je suis fier. Parlons éducation. Après 2 préavis de grève de 72 heures, la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation annonce une cessation totale de ces activités du 2 au 6 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. Les syndicats dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Suite à cette décision, suivait la réaction des parents d'élèves rencontrés ce matin à Niamey par Déborah Maman et Samira Diofo. Les enfants ne vont pas souvent à l'école, ce n'est pas bien, surtout en cette période de veille des examens. Vraiment, le gouvernement et les enseignants doivent se rencontrer et s'entendre. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale bien sûr, et les acteurs sociaux, c'est-à-dire les syndicats, c'est de chercher vraiment un point d'accord pour éviter à nos chers enfants une mauvaise fin de l'année scolaire. Le gouvernement doit écouter et donner suite aux doléances des enseignants pour que les enfants aient à l'école normalement. Nous n'aimerions pas voir nos enfants errer dans la rue et suivre la voie de la déperdition. Du sport pour terminer, dans le cadre de la journée FIFA, l'équipe nationale du Niger, le MENA, disputera 2 matchs amicaux internationaux. Le premier aura lieu le 6 juin 2025 face au Gabon, tandis que le second est programmé pour le 10 juin 2025 à Casablanca au Maroc. Pour mieux comprendre le choix de ses adversaires, écoutons les explications du sélectionneur national adjoint Zakaria Ibrahim au micro de Salamatou Kadri. Le choix n'est pas fortuit, c'est parce que ces 2 équipes sont qualifiées pour la CAN. C'est pour nous mesurer à ces grandes équipes de football. Le Gabon, parce qu'il regorge de beaucoup de talents, de joueurs professionnels. Quand bien même ils ont des difficultés au mondial, nous avons quand même jugé utile de nous confronter à cette grande équipe de football. Quant au Zimbabwe, c'est un football qu'on ne connaît pas, c'est pour découvrir. Dans l'optique des prochaines qualifications de 2027, peut-être qu'on peut tomber sur le Zimbabwe, on ne sait pas. En tout cas, c'est pour découvrir ce football zimbabwéen et qu'on ne connaît pas. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.